pasteur m'avait dit que j'allais être à Montréal à cette heure-ci. Elle est probablement piquer une crise cardiaque. Peut-être pour ça que le Seigneur l'a fait comme ça. Je me voyais déjà dans un pays chaud, avec 25 degrés, et nous voici. Mais le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Je pense que le Seigneur ne fait rien au hasard. C'est toujours un privilège que la pasteur peut plaisir. Je ne prends jamais ça à la légère. Et c'est vraiment une grâce non méritée. Et je pense que si je me tiens devant vous ici, ce n'est pas parce que je suis plus spirituel que qui que ce soit. Ce n'est pas parce que je suis plus spirituel que vous ou que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. C'est simplement un privilège, une grâce que d'annoncer la parole du Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et je suis toujours reconnaissant pour mon pasteur. Et tant que j'ai le micro, ça va être toujours pour moi une occasion de le dire en public. Et j'aime mon pasteur. Amen. Amen. J'aime le pasteur Kauzi, j'aime le pasteur Serge, le pasteur Lunet, tout ce que le Seigneur a mis au-dessus de moi. Je dois regarder comme exemple, je les admire et ils sont tous un exemple pour moi, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et j'espère que c'est la même chose pour vous ici. Sinon, vous savez. Amen. Donc, je vais être assez léger aujourd'hui. Je ne pense pas que le jeudi c'est fait pour enseigner. Donc, je pense que j'ai plus un enseignement ou bien une pensée à partager avec vous qu'une prédication en soi. Et si c'est long, je ne sais pas. Ça va dépendre de comment les choses vont aller, mais je n'ai pas beaucoup de notes ici, donc je ne pense pas que ça va être très long. Amen. Et donc, sans plus tarder, je vais aller directement à la parole du Seigneur. Je vais demander au pasteur s'il peut venir au moment avec la prière. Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te rendons grâce pour ta miséricorde, le privilège que nous avons de nous tenir ici encore une fois tous ensemble. Papa, pour recevoir de ta part notre prière maintenant, Seigneur Jésus-Christ, c'est que tu nous regardes d'abord au moins de ta grâce, Papa, à travers ton sang. Père éternel, que ce sang nous couvre aujourd'hui, Papa, et que ton onction repose sur nous. Père, que ton onction repose également sur ton serviteur qui va nous apporter tes oracles, qu'il puisse le faire sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Papa, ouvre au moins nos cœurs afin que nous puissions être aptes à recevoir cet oracle, qu'il produise en nous, Papa, de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. C'est avec l'action de grâce dans nos cœurs que nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si nous pouvons battre les mains pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Que tout le monde dise le sacrifice. Le sacrifice. Amen. Le sacrifice. Je pense que c'est un mot que pas beaucoup de gens aiment, moi y compris. Mais je vais parler un peu de ça aujourd'hui pendant mon enseignement. Le sacrifice, si je peux définir ça comme ça, je pense que chacun d'entre nous peut donner une définition de sacrifice, mais dans ses propres mots. Mais je pense que le point commun dans ça, c'est que le sacrifice, c'est quelque chose qui fait mal, d'une certaine façon, bien qu'il nous coûte, et à la base. Et si, je vais dire, si par exemple le Seigneur te demande de lui donner quelque chose que tu as payé à grand prix d'argent, ça va être un sacrifice. Mais si par exemple, on te demande de donner quelque chose que tu as pris, combien qu'on t'a offert, qui t'a rien coûté, que tu n'aimes pas, on peut parler de sacrifice. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui nous coûte et qui des fois nous fait du mal, qui fait des fois du mal à notre âme, n'est-ce pas? Et dans l'œuvre du Seigneur, on sait que nous sommes appelés à faire des sacrifices de certaine façon. Nous savons que l'œuvre du Seigneur va nous demander de souvent abandonner certaines choses, mais souvent de faire certaines choses que nous n'aimons pas faire à la base, que nous n'avons pas eu l'habitude de faire alors que nous étions encore dans le monde. Et la vie chrétienne demande à ce qu'on se sacrifie. La vie chrétienne demande à ce qu'on sacrifie, on sacrifie plusieurs choses. Mais si je regarde en arrière, ça n'a pas commencé comme ça. Quand le Seigneur m'a appelé, il ne m'a pas directement approché en me demandant de faire des sacrifices. La Bible nous dit que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et le salut de Dieu est gratuit. Si on peut rapidement avoir Éphésiens 2, verset 8. C'est-à-dire, car la grâce... Amen.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Quand le Seigneur nous a appelés, premièrement, il ne nous a pas demandé un sacrifice, il nous a demandé simplement de croire en lui, et il a fait tout le reste. En fait, il a payé tout le prix en allant à la croix, et le salut, en fait, lui-même, il est gratuit. Donc, ça commence pas avec un sacrifice, ça commence juste avec une grâce que nous recevons de la part du Seigneur, mais éventuellement, dans la suite, le Seigneur va commencer à nous demander de faire des sacrifices. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit la grâce tout le temps. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit tout gratuit tout au long de sa marche chrétienne. Et donc, en fait, si tu es là et que ça fait, par exemple, je prends un exemple comme ça, juste 1 an que tu es dans l'église et que tu n'as pas encore réalisé que, en fait, tu as appelé à faire des sacrifices, c'est que probablement tu n'es pas au bon endroit. Parce que ça ne prend pas longtemps pour que tu te rendes compte qu'en fait, comme on dit toujours, le salut est gratuit, mais la marche avec Dieu va nous coûter quelque chose. Au début, le Seigneur t'a sauvé gratuitement, mais après, pour que tu continues, pour que tu persévères dans cette marche-là, ça va te coûter quelque chose. C'est un sacrifice, n'est-ce pas? Et éventuellement, il faut qu'on arrive à cet endroit-là. Mais il faut aussi que tout ce que Dieu nous demande, nous soyons prêts à lui donner. Je veux dire, si, comme je dis tantôt, si on vient me demander quelque chose qui ne me coûte rien, je vais le donner juste comme ça, sans réfléchir, ça ne va rien m'enlever. Mais toujours, ça va arriver pour tout le monde sans exception. Dieu va toujours te demander quelque chose, une petite chose là que tu as mis dans le monde, que Dieu va venir dire, ça là, c'est ça que je veux. Par exemple, Abraham avait tellement besoin d'un enfant. Il était désespéré parce que sa femme était stérile. Et c'était, je pense que pour lui, c'était peut-être le cadeau le plus extraordinaire qu'il aurait pu demander. Et Dieu lui a donné ce cadeau-là, cet enfant. Mais ça n'a pas duré longtemps que Dieu lui a dit, cet enfant que je t'ai donné, est-ce que tu peux me le redonner? Et c'est la même chose en ce qui nous concerne dans notre marche chrétienne. On va arriver, ça va être gratuit. Je vais dire, tout le monde va sembler beau, et tout le monde va sembler souriant, tout le monde va sembler gentil. Mais peut-être que après 3 mois, un frère va te dire une parole que tu n'aimes pas. Et puis tu vas te souhaiter, comme, est-ce que ça arrive aussi dans l'église, tout ça. Et puis là maintenant, le Seigneur va te dire, il faut que tu pardonnes. Voilà. Et là, c'est là que tes émotions commencent à être mises en jeu. Et là, il faut que tu te mettes sur tes genoux pour faire le ménage et tout ce que ça prend avec. Mais tout ça pour dire que ça ne va pas toujours être comme ça. À un moment donné, ça va commencer à devenir difficile. Et il va y avoir du sacrifice à faire, n'est-ce pas? Et il y a une histoire que j'aime bien dans la Bible, c'est l'histoire de David. Et à un moment donné, David voulait offrir quelque chose à l'Éternel. Et il allait voir un certain nombre, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il est dans 1 Chronique, au chapitre 21. Le verset 24 de 1 Chronique, verset 21 dit ceci. Je n'offrirai point à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Et je pense que ça c'est l'attitude que tout chrétien devra avoir. Il faut qu'on se débarrasse de cette mentalité des chrétiens qui prennent Dieu comme étant un distributeur automatique. Ok, je mets une pièce de $25, de 25 sous, et puis ça me donne ma canette. Donc je fais tel nombre de prières et je mérite telle chose. En fait, rien ne se mérite dans la maison du Seigneur. Tout ce qu'on a fait par la grâce. Tu ne peux jamais rien faire pour mériter quelque chose dans la maison du Seigneur. Parce que juste le salut que le Seigneur t'a donné, il n'y a rien que tu peux faire pour pouvoir l'acheter. Donc tu as déjà tout. Voilà pourquoi Paul, qui a demandé qu'on lui enlève cette écharpe qu'il avait, le Seigneur lui a répondu, la grâce me suffit. Ma grâce te suffit. Amen. Une fois que tu es sauvé, tu as la plus grande chose. Tout le reste, c'est juste des accessoires. Il faut vraiment qu'on le réalise. Mais maintenant, David disait que je ne veux pas offrir quelque chose à l'Éternel qui ne m'a rien coûté. Ça signifie que je ne veux pas juste suivre la routine, juste faire ce que tout le monde fait. Et rentrer chez moi et être content. Avoir mon petit service de dimanche, avoir peut-être mon petit service de mercredi, continuer dans ma routine, mais ne rien faire. Ça ne marche pas comme ça. À un moment donné, tu vas trouver ça plate. Si tu restes dans la routine, tous les jours c'est le dimanche, comme d'habitude, je vais dire, si tu pries 5 minutes, tu pries 5 minutes, pas plus, et pas d'extra. Donc tu es cartésien. C'est ça, et ça ne change pas. Peu importe ce qui arrive, ça ne change pas. Et à un moment donné, tu vas trouver ça plate. Mais l'église n'est pas plate. Amen. L'église n'est pas plate. Si tu te mets à la bonne position et que tu essaies toujours de te surpasser, tu vas voir que ce n'est pas plate. Et c'est ça qui a. Si vous avez lu, ceux qui font PPS Institute, vous avez lu le livre
des générations. Pendant qu'il y avait des examens, là, j'entendais ça partout, tout le monde dans la voiture, première génération, deuxième génération. C'est de ça qu'on parlait partout. Tu appelles quelqu'un, il te dit première génération, deuxième génération. Je ne comprends pas. Mais maintenant que l'examen est passé, je ne sais même pas si quelqu'un sait encore c'est quoi première, deuxième génération. Mais, ça disait que les gens de première génération, en fait, ils avaient toujours le désir de se surpasser, ils avaient toujours le désir d'aller plus loin que qui ne sont jamais allés dans le passé, ils avaient toujours envie de faire plus qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Et je pense que c'est l'attitude que nous devons avoir si nous voulons garder le feu. Mais il y a une ligne, il faut toujours être intentionnellement inconfortable dans sa position, si je peux dire ça comme ça. Il faut toujours se demander, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus que je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de mieux que je peux faire pour améliorer ma relation avec Dieu? Même si Dieu ne m'a pas demandé, ben, ça va être un extra. Je vais quand même le faire. Amen. Et c'est cette attitude-là que nous devons avoir. Et c'est en faisant ces choses extra que Dieu va aussi nous bénir de manière extra. Je veux dire, si tu es toujours dans la même routine, dans la régulière, ben, Dieu va aussi te bénir de manière régulière, dans la même routine. Et tu vas avoir ce que tu auras récolté. Mais en plus de donner quelque chose qui lui coûtait quelque chose, David le donnait aussi avec un bon cœur. Voici pourquoi il dit dans Psaume 54, verset, je pense que c'est 8 en français. Psaume 54, verset... Est-ce que tu peux mettre le verset 8, s'il te plaît? Non, peut-être 6. Donc. Ouais, c'est ça, verset 6. Psaume 54, verset 6, il dit: je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable. Il dit: je t'offrirai de bon cœur. C'est une chose que d'offrir des sacrifices à l'Éternel, mais c'est encore mieux de le faire avec bon cœur. Parce que ça, c'est déterminant. Je dis, si je viens par exemple chez toi et que je veux t'offrir un gâteau et que mon visage est tout plié, et à la limite, je te lance une parole qui va t'énerver, tu ne vas pas déguster ce gâteau-là. Même si je me suis battu n'importe comment pour le faire, moi qui ne sais pas faire les gâteaux, je me suis surpassé pour faire le gâteau, je te l'apporte. La façon que je vais te l'apporter va déterminer combien tu vas apprécier ce cadeau, vrai ou faux. Et il en est de même avec le Seigneur. Voici pourquoi notre attitude dans comment nous marchons avec le Seigneur est autant plus importante que ce que nous faisons. Donc ce n'est pas juste important ce que nous faisons, mais c'est aussi important notre attitude quand nous le faisons. Remarquez que l'attitude de Caïn a conduit à son rejet. N'est-ce pas? Il était amer. Mais, cela dit, il faut faire des sacrifices dans la maison de Dieu. Et j'ai dit en fait que le sacrifice doit nous coûter quelque chose. Et j'ai aussi mentionné le fait que nous devons le faire de bon cœur. Mais néanmoins, la Bible mentionne certaines choses qui sont quand même plus importantes que les sacrifices. Ce n'est pas la chose la plus importante quand dans la marche chrétienne. Les sacrifices ont leur place et nous devons vivre une vie de sacrifice, nous devons mener une vie de sacrifice, mais il y a quand même des choses qui sont plus importantes que les sacrifices. Et je pense que la première des choses que il y en a plusieurs. Moi je vais passer à travers quelques-unes, peut-être 3. Mais la première des choses, vous la connaissez certainement, c'est quoi? L'obéissance. Si je demande à n'importe quel chrétien, c'est quoi que le sacrificateur me dit? L'obéissance. Parce qu'on sait que Samuel avait dit à Saul, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et vous connaissez tous l'histoire ici. Il était question que Saul aille détruire les Amalécites et ainsi de suite. Mais il allait faire comme il pensait. Et là, le Seigneur lui a dit, en fait, ce n'est pas détruire les Amalécites qui est un problème. Ce n'est pas juste les sacrifices et les holocaustes que tu offres. Ce n'est pas ça le point, en fait. Parce que Dieu ne manque pas d'animaux à voler. C'est peut-être ça comme ça. Okay? Donc ce que tu vas offrir à Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas. Ce n'est pas parce que Dieu en manque. Ce n'est pas parce qu'il a besoin de ça pour payer son logement. C'est pas ça du tout. Il a tout ce dont il a besoin. Il demande juste notre obéissance. Amen.